Tu pars un peu tôt le matin, à 5-6 heures, il faut être debout, puis tu vas rencontrer les guides locaux avec lesquels tu t'es mis d'accord la veille, et puis tu pars en forêt, puis tu marches. Alors les premiers jours, tu vas très vite rencontrer des plantes puisque tu n'as rien, donc les plantes les plus communes tu les trouves, et puis peu à peu ça devient de plus en plus, comment dire, il faut aller de plus en plus loin pour trouver les plantes que tu n'as pas encore vues. Nga moyennier. Ça fait partie d'une étude que j'ai commencée il y a 1 an et demi sur la place des plantes sauvages dans l'alimentation. En fait, c'est un projet de recherche qui est porté par une archéologue à Leiden, aux Pays-Bas. Et elle, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est la place des plantes sauvages dans l'évolution humaine. Du coup, dans ce cadre-là, il y a une composante du projet de recherche qui était de voir quels sont les facteurs qui influencent un peu les choix alimentaires. Et pour ça, l'idée c'est de travailler avec des populations qui, encore aujourd'hui, font de la chasse, de la cueillette, même s'il y a de l'agriculture, qui a quand même une grosse composante de l'alimentation de la forêt. Et donc dans ce cadre-là, il y avait la place des plantes et des plantes sauvages. Donc depuis les 3 missions que j'ai fait ici, l'idée c'était d'essayer de voir par des questionnaires, de demander qu'est-ce qu'ils mangent et de voir quelles sont les plantes sauvages qu'ils mangent au quotidien, et puis aussi qu'est-ce qu'ils connaissent comme plantes. Et donc ça c'était tout un travail d'enquête un peu plus basé dans les villages en fait, avec les gens. Et suite à ça, on s'est dit que c'était important d'aller voir les plantes et d'aller en forêt avec les gens pour pouvoir identifier et bien savoir de quoi on parle. Et donc l'idée, voilà, c'était vraiment d'aller en forêt avec les gens et de découvrir avec eux qu'est-ce que c'est que ces plantes, aller voir les plantes que nous on avait eues dans toutes les listes des entretiens, et puis forcément tu marches en forêt, puis tu découvres des choses que dont tu n'avais pas du tout entendu parler avant. L'idée quand même, c'était, moi l'interrogation qui m'est venue, c'est que j'avais fait des enquêtes, j'avais fait des entretiens de qu'est-ce que tu as mangé hier, etc. Ou bien qu'est-ce que tu connais. Et donc, toute la liste de plantes qu'ils avaient pu me donner sur les plantes comestibles qu'il y avait, peut-être ça atteignait 80, un truc comme ça. Et quand je leur demandais qu'est-ce que tu as mangé hier, la part des plantes sauvages, sur un travail d'1 an, il n'y avait que 14 plantes sauvages qui apparaissaient. Alors vraiment la question c'était, mais est-ce que c'est parce que c'est vraiment pas important? Est-ce que c'est parce qu'ils s'en rappellent plus? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quoi? Oh. Et toi Jean-Marie? Même gamme? Même embelli? Peut-être que Tu te rappelles plus? Du coup, quand on était en forêt, c'était face à des plantes qui étaient dans la liste des choses qu'ils connaissaient, ou des fois qui n'étaient pas, parce qu'il y a eu des surprises aussi. Dire, mais alors celle-ci là, quand est-ce que tu l'as mangée la dernière fois? Parce que des autres enquêtes qu'on avait pu faire auparavant, ça sortait pas. Et c'était un peu voir, voilà, combiner plein de méthodes pour voir un peu tout le florilège qu'il y a des ressources de la forêt qui sont utilisées en alimentation. J'ai travaillé avec 2 botanistes, un étudiant et puis une botaniste qui travaillait aux Pays-Bas. Et les 3 dernières semaines, le dernier mois qu'on a passé ensemble, on a récolté une centaine de plantes. Donc là, tu es en train, tu m'as dit en deux mots. Ouais, là je suis en train de mettre sous presse toutes les plantes qu'on a trouvées aujourd'hui. Du coup, essayer de couper, arranger, voir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, pour pouvoir faire l'identification plus tard dans les herbiers. Du coup, j'en fais un pour le Naturalis aux Pays-Bas, puis un pour Yaoundé. Puis si j'arrive, j'en fais un pour
qu'on garde ici pour montrer après au Baka pendant les réunions. Voilà. Il y a déjà un boulot qui est fait en même temps quand tu reviens, c'est-à-dire que tu commences déjà à déterminer les plantes qu'il y a, que tu as pu observer en forêt. Quand tu as des doutes sur certains, bah, tu consultes avec les bouquins de référence. C'est ça. Et après, la première étape, c'est arriver à l'herbier de Yaoundé, parce qu'on laisse toujours un duplicate, un doublon de tout ce qu'on récolte à l'herbier. Donc là-bas, déjà, on va faire une identification de certains spécimens qu'on n'a pas pu identifier ici. Et si c'est pas possible de trouver ce que c'est à l'herbier de Yaoundé, alors là, aux Pays-Bas, ils ont toute une collection qui nous permettront au final d'identifier là-bas. Ça, c'est la première étape. Au cours des missions, du coup, avec les gens, quand on commençait à parler des plantes de la forêt et d'essayer de comprendre, mais alors, pourquoi ça apparaît pas dans les enquêtes qu'on a pu faire sur qu'est-ce que vous mangez, il y a eu des gens qui nous ont répondu, bah, c'est qu'en fait, il y a des plantes qu'on utilise, qu'on utilisait, et dont les jeunes générations ne se rappellent pas, ou ne connaissent pas, ou ne savent pas comment les préparer. Et donc on discutait comme ça, et puis donc je leur présentais quelques photos, on parlait de certaines préparations qu'ils connaissaient, et là, et ben dans ces réunions-là, les Baka eux-mêmes m'ont dit, mais en fait ça serait bien de pouvoir faire quelque chose pour qu'on s'en souvienne. Alors du coup, le support, on savait pas trop, et en fait avec eux, on s'est dit, bah tiens, on pourrait essayer de faire un livre, en prenant des photos, en prenant les noms Baka, en prenant les préparations, alors en allant demander à droite, à gauche, à prendre dans plusieurs villages, de voir un peu les recettes, comment elles varient, et donc la dernière fois, là, cette mission-ci, ça a été un peu amener un brouillon de toutes les données que j'avais pu collecter, des photos qu'on a fait, et puis des photos qu'on a fait en forêt, et de parler avec les gens de déjà tout ce qui avait été collecté pour pouvoir être sûr que ce que on va mettre dans ce livre-là est juste, en fait. Et oui, effectivement, maintenant l'idée c'est de revenir en France, en Europe, de revenir avec tout ce matériel-là, que ce soit les photos ou que ce soit toutes les recettes ou tous les savoirs-là, et de compiler tout ça et d'essayer de faire une maquette pour revenir ensuite et puis pouvoir offrir ça aux communautés, parce que c'est vraiment en fait ça les a beaucoup motivés, quoi.